la haute orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans la dynamique de coordination de l'action gouvernementale assurée par la Première ministre, chef du gouvernement, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotay, accompagné d'une importante délégation congolaise, a multiplié des rencontres stratégiques lors des assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Objectif, renforcer les engagements internationaux de la République démocratique du Congo et accélérer son développement économique à travers la mise en œuvre de réformes ambitieuses et structurantes. La délégation congolaise, conduite par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotay, et le ministre d'État, ministre du Budget, Emeboji Sangara, ainsi que la direction de la Banque mondiale, représentée par son vice-président pour l'Afrique, M. Ndiaye Diop. Des échanges ont porté autour de deux dossiers majeurs, le décaissement d'un appui budgétaire de 600 millions de dollars et la structuration des projets dans le cadre de la location IDA 21. Parmi les projets proposés, la gestion des déchets à Kinshasa, la gratuité de l'enseignement avec digitalisation, la réhabilitation des routes agricoles et la modernisation de la collecte des recettes publiques. Le ministre des Finances s'est rendu au siège de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, de la Banque mondiale, accompagné du ministre d'État en charge du budget et du ministre des Ressources hydrauliques. Cette visite a été l'occasion de mettre en avant le projet INGA, méga projet énergétique stratégique porté par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une Afrique interconnectée, industrialisée et durable. La rencontre s'est tenue en présence de M. Albert Zefak, directeur pays de la Banque mondiale pour l'Angola, le Burundi, la RDC et le Sao Tomé Principe, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers engagés dans le développement du secteur énergétique en Afrique. À l'université George Washington, le ministre s'est exprimé sur la résilience économique de la RDC et l'importance d'une coordination efficace entre politique budgétaire et monétaire. Dans un autre registre, l'homme d'État a été reçu par la sous-secrétaire d'État américaine, Mme Corina Sanders, dans le cadre d'un plaidoyer sur les avancées de la RDC en matière de gouvernance et de transparence, mesurées à travers les indicateurs du Millennium Challenge Corporation MCC. Cette rencontre stratégique a permis de présenter les réformes initiées par le gouvernement congolais, dont notamment la loi modifiant et complétant la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. La RDC anticipe la première revue du programme FEC avec le FMI. Dirigé par le ministre des Finances, la RDC a rencontré l'équipe du FMI pour préparer la première revue du programme FEC prévue à Kinshasa le 30 avril au 13 mai 2025. Les discussions ont porté sur les critères quantitatifs, le cadrage budgétaire ainsi que les mesures liées à la situation sécuritaire. Le ministre a échangé avec le directeur du département Afrique du FMI, qui a salué les performances économiques du pays et l'engagement dans les réformes. Il a encouragé à poursuivre les efforts en insistant sur la transparence et la collaboration dans l'exécution du programme FEC. L'Argentine nationale a rencontré la Société financière internationale IFC pour renforcer le plaidoyer en faveur du projet INGA. Il a mis en avant ses impacts positifs sur l'emploi, les infrastructures sociales, l'accès à l'énergie et la lutte contre la déforestation. So we want to share the experience and we are laying out the strategy to make sure that everybody should be aware about the government strategy as long we're moving forward, and so we need to come to a reality. People must see exactly that the change is coming. Avec le directeur général adjoint du FMI sur l'évaluation en cours du programme FEC, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la discipline budgétaire, de la mobilisation de recettes dans la mise en œuvre des réformes afin de renforcer la stabilité économique et la confiance des partenaires.
En faveur du peuple congolais, plusieurs résultats majeurs ont été obtenus. Obtention d'un appui budgétaire de 600 millions de dollars américains que le conseil d'administration de la Banque mondiale approuvera à la fin du mois de mai 2025. Confirmation pour le financement du MPA INGA, 250 millions de dollars, dont la validation par le Conseil intervient également en fin du mois de mai 2025. Obtention de l'accord de principe pour les discussions en vue de la rééligibilité de la RDC au PRA dans la hauteur est de 1 milliard de dollars. Présentation de la stratégie Grand INGA aux investisseurs privés et partenaires techniques pour les étapes décisives. Présentation du scope du IDEA 21 avec des projets nouveaux comme KinLabel relatif à la gestion des déchets à Kinshasa.